Depuis 2019, des menus végétariens ont fait leur apparition dans les cantines. S'il s'agit désormais d'une obligation légale, cette mesure interroge toujours. Je m'appelle Astrid, je suis nutritionniste et je vous propose cette série de vidéos dans le cadre du Programme national pour l'alimentation. Le but est de mieux comprendre l'intérêt des menus végétariens et la raison de leur présence dans nos cantines. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie. Préserver la planète, ça nous concerne toutes et tous. Nous avons pu le constater dans les mois et les années passées, laisser le climat se dérégler en continuant à faire ce qu'on a toujours fait, entre guillemets, peut avoir de graves conséquences. Canicules, sécheresse, inondations, etc. Un des leviers dont on dispose pour protéger l'environnement, c'est le contenu de nos assiettes. Nous allons voir cela tout de suite avec Sandy de l'association Greenpeace. Bonjour Sandy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ce que tu fais à Greenpeace ? Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Sandy Olivar-Calvo, je suis chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace France. Et nous, notre travail, c'est d'informer, de mobiliser sur la nécessité de réduire la consommation de viande, mais aussi de transitionner tout notre système de production agricole et de production de faits alimentaires, et de la nécessité de transformer ça vers des pratiques plus écologiques, plus soutenables au vu de nos objectifs climatiques à l'heure actuelle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'impact de l'élevage sur l'environnement ? L'élevage, c'est un secteur qui mobilise beaucoup de ressources. Pourquoi ? Parce que pour élever des animaux, il faut les nourrir. Pour représenter ça, le chiffre suivant est assez parlant. 70% des terres agricoles dans le monde sont utilisées pour nourrir et élever des animaux. Ces espaces, ces terres comprennent les prairies et les pâturages directement destinés aux animaux. En revanche, la majorité de ces espaces sont utilisés pour faire pousser des aliments qui vont ensuite nourrir les animaux que nous allons consommer. À cause de ces grands besoins en terre, l'élevage contribue notamment à la déforestation et particulièrement en Amazonie. Ça contribue également à la déforestation parce qu'on importe énormément d'aliments, notamment énormément de soja, qui participe aussi à la déforestation pour nourrir ces bétails que nous allons manger nous-mêmes ensuite. Avec 85 kg de consommation de viande par personne et par an dans l'Hexagone, la France importe 2,8 millions de tourteaux de soja, principalement en provenance du Brésil, et pour nourrir les animaux d'élevage. D'accord, donc si j'ai bien compris, consommer moins de viande et de produits animaux permettrait de libérer de l'espace, soit pour faire pousser des aliments directement pour les humains, soit pour y laisser la vie sauvage et y reprendre son cours. Oui, c'est ça. Et par ailleurs, produire de la nourriture pour les animaux d'élevage nécessite énormément de ressources en eau. Et nous l'avons vu durant cet été 2022, de par les sécheresses et la multiplication des canicules, l'eau se fait de plus en plus précieuse. Certes, tous les types d'élevage n'ont pas le même impact environnemental. L'élevage industriel est celui qui a le plus d'impact sur l'écologie et sur la santé. En revanche, pour faire face à la consommation de viande actuelle, on se retrouve en France face à une réelle industrialisation de l'élevage. D'après ce que j'ai compris, si on consomme 85 kg de viande par personne et par an, on est obligé de passer par de l'élevage intensif. Oui, donc il y a une réelle nécessité de réduire la consommation de viande et de changer nos modes de production d'élevage en France. Et donc, la restauration collective qui sert 3 milliards de repas par an en France, c'est un vrai levier d'action climatique. Oui, tout à fait. Et quels sont les objectifs de la France et les recommandations officielles en la matière ? Dans son dernier rapport de juin 2022, le Haut Conseil pour le climat, qui est une instance nationale, juge, je cite, que les impacts dus au changement climatique dû à l'influence humaine s'aggravent. Et ils appellent à un sursaut de l'action climatique en France. Lors de l'accord de Paris adopté en 2015, la France a fixé ses objectifs à moins 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et cela par rapport à 1990. Des nouveaux éléments pourraient même porter ces objectifs à 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Or, pour l'instant, ces objectifs sont très loin d'être atteints. Et pour cela, un changement de nos modes alimentaires et de nos modes de production est une des solutions clés à mettre en œuvre. D'ailleurs, des organisations mondiales comme l'OMS et la FAO préconisent que nos sources de protéines proviennent à 70% d'aliments végétaux à moyen terme. En France, la loi Egalim puis la loi Climat viennent aider à la mise en œuvre de ces objectifs en introduisant des choix de repas végétariens dans la restauration collective. Nous l'avons vu dans la vidéo sur les protéines, une source majeure de protéines végétales, ce sont les légumineuses. Et il me semble que les légumineuses ont aussi un avantage agronomique. Est-ce que tu peux nous en parler ?
En effet, elles ont la capacité de capter l'azote de l'air et de le fixer dans la terre. Ces plantes sont des sortes d'engrais naturels qui enrichissent les sols. Les légumineuses sont aussi une ressource locale puisqu'on en cultive en France. Les légumineuses principalement cultivées en France sont les lentilles, les pois chiches, le soja, le lupin ou encore les haricots secs par exemple. Voici une carte des productions principales par région. Elle n'est pas exhaustive et de petites exploitations existent également en dehors des zones principales. Pour ma part, j'habite dans une zone blanche et il y a de petits producteurs de lentilles et de pois chiches bio juste à côté de chez moi. Pour conclure, nous pouvons dire que végétaliser nos assiettes est un moyen efficace de faire face au réchauffement climatique et que réduire notre consommation de viande est une nécessité. Ça permet aussi de faire des économies et on peut ainsi choisir des produits plus sains et plus respectueux. Comme l'a dit Jane Goodall, la célèbre primatologue et écologiste de la première heure, il ne se passe pas un seul jour sans que nous ayons un impact sur le monde qui nous entoure. Nos actions font une différence et c'est à nous de choisir quel genre de différence nous voulons faire. Merci beaucoup Sandy. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous et quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous parlerons du fer.